soir pour fêter notre premier anniversaire. Et puis je vais demander à Eric, notre coprésident, de prendre le micro quelques minutes. Le mec c'est des charmes. Bonsoir. Je vais commencer par vous remercier. Merci à vous tous d'être à nos côtés et de nous aider dans notre action. Il y a un an à peine, enfin un petit peu plus d'un an maintenant, on n'imaginait pas à quel point notre action allait prendre d'ampleur. Aujourd'hui, enfin, on imaginait à l'époque collecter quelques dons et charger un camion, un petit fourgon pour aller à la frontière ukrainienne pour aider nos amis là-bas. Et aujourd'hui, on en est au 6e semi-remorque qui est parti. Le prochain, le 7e, est prévu dans le courant du mois. Je vous remercie, je rends donc un grand merci à tous les donateurs, et d'ailleurs. Je suis très honoré de partager cette soirée d'anniversaire avec vous et merci encore. Merci. Teresa? Alors oui, je passe la parole à Teresa, notre coprésidente, cofondatrice aussi, parce que oui, je vais m'expliquer un petit peu plus. Cette action, notre action, qui a vu la naissance de notre association Léron se mobilise, commencer un matin de mars, le 2 mars 2022 exactement, le jour où Teresa m'a sollicité, nous a sollicité d'ailleurs, pour mettre en action, mettre en place cette action en nous disant il se passe quelque chose là-bas, il ne faut pas qu'on les laisse dans la mouise, il faut qu'on les aide. Et on a mis en place cette collecte de dons qui nous a emmenés à aujourd'hui à avoir transporté tout ça. Je dois la remercier particulièrement parce que, c'est grâce à elle que nous avons la possibilité d'acheminer tous ces dons jusqu'à la frontière ukrainienne et qu'ils sont distribués là-bas correctement, sans risquer la corruption, parce qu'il y a énormément de corruption en Ukraine. La guerre, toutes les guerres en fait sont à l'origine, enfin favorisent cela. Vous avez autour de moi des photos. Teresa a été faire un voyage au mois d'octobre, septembre-octobre dernier, en Ukraine. Elle a rencontré les personnes, les militaires qui s'occupent de distribuer nos dons sur place là-bas. Vous avez Christophe, Brian, je connais quelques prénoms, mais je ne les connais pas tous. Teresa pourra vous en parler plus. Teresa, elle est facile à reconnaître sur les photos, c'est le seul militaire qui porte des chaussures roses. Voilà. Donc un grand merci à Teresa. Je te laisse la parole. Merci Eric, tu vas pas m'abandonner. Reste avec moi un petit peu là. Waouh. Waouh, vous avez de la chance, hein. Merci, après je dis merci là. Ah oui, j'ai fait les bisous à tous les deux, merci à tout le monde, c'est vrai, c'est magnifique là. Eh bien, donne-le-moi là, je vais prendre. Encore là. Je survécu la guerre, oui, il m'a dit. Je suis gourmande. Ah non, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Donc je pense que la majorité, pour ne pas dire que pratiquement tout le monde, tu me connais, du près ou de loin, vous me connaissez tous. Encore plus fort. Maintenant, vous entendez? On entend bien. Merci. Donc, je vais vous dire tout d'abord un immense merci d'être là. Merci beaucoup et je vous demande quelque chose. Applaudissez-vous tous, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être là. Merci de partager ces premiers événements de notre premier anniversaire cette année. C'est vrai, le temps il passe très très vite, on ne s'imagine même pas. J'étais voir Eric l'an dernier, le 2 mars, et j'ai dit Eric, il faut qu'on fasse quelque chose, c'était pas prévu. Mais puis on s'est lancé.
Ensuite, après, on a embarqué, j'ai embarqué, vous savez très bien, certains, la majorité qui sont dans la salle, n'est-ce pas Cyril, qu'il m'a dit, comme il faut aller, il faut aller. Je me suis adressée à Sylvie et Bruno, qui sont à la table de la table des bienveillances. Applaudissez nos transporteurs jusqu'à la Pologne. Les autres associations qui se sont rejointes à nous aussi, comme Oléron d'abord. Voilà. Je voulais vous dire que nous grandissons. Et comme je dis tout à l'heure, c'est comme un bébé, on grandit, on fait un pas en avant, 2 pas, 3 pas, après on tombe, on se soulève et on continue. Nous avons accompli vraiment beaucoup de choses. C'est pas pour nous flatter, mais on a accompli beaucoup de choses. C'est grâce à vous tous qui êtes dans cette salle-là et grâce à ceux qui sont aussi absents pour différentes raisons, qui se sont excusés, qui ne pourront pas être là. Il y avait beaucoup de joie, mais il y avait aussi beaucoup de douleur et la souffrance. Il ne faut pas penser que toujours ça se passe dans les meilleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais la bonne volonté des uns et des autres, il permet qu'on avance. Et on avance. Et on avance grâce à vous. Eric, il a parlé tout à l'heure que j'ai été en Ukraine. C'est quoi la table là-bas qui parle tellement fort? Les choukrans là. Oh, les choukrans. C'est vrai, je suis allée en Ukraine en mois de septembre l'an dernier. Mais je suis allée dans les premiers temps à la rencontre des orphelinats en Ukraine. Et ensuite, c'était convenu que je vais passer de ville en ville pour faire les rencontres de nos correspondants à qui on envoie tous nos dons humanitaires en Ukraine. Comme il a déjà précisé, Eric, il y a beaucoup de choses pas tellement jolies qui se passent. Et pour nous, c'était important de savoir que toutes les donations qu'on envoie, il arrive au bon port. Donc, je l'ai fait 11 027 km en 19 jours. J'ai battu les records d'un commercial dans l'année en France. L'Ukraine, elle est 3 fois plus grande que la France et je n'imaginais pas que c'est tellement énorme. Je me suis rendu compte de tout ça quand je suis rentrée. Pourquoi? Parce que sur place, je n'ai pas pensé, pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, on ne peut pas faire les stops. Donc on m'a déplacé comme un paquet, d'un endroit à l'autre. Le militaire qui me récupérait, que je ne connaissais pas du tout, il arrivait, il me disait « Teresa, la chance que j'ai, je parle de russe ». Donc j'ai répondu « Tak tochna ». Il me prenait et j'y allais. Ça s'est fait comme ça, jusqu'à que je suis arrivée à Kharkov, vers les zones de combat. Et je dois repartir 3e journée. La veille, le commandant, qui est Brian, qui est tellement grand, et moi toute petite, devant lui, il m'a posé la question, est-ce que j'accepte de rester? Donc bien sûr, je suis un peu fofolle. Je dis d'abord, je vais réfléchir. Plusieurs cigarettes, 3 chai. Après j'arrive, je dis, ouais, je reste. Elle me dit, ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. T'es civil, t'es pas entraîné, et tu viens de la France. Il faut que je demande un aval de mon général. Je dis ok. Mais là-bas, je suis comme une femme. Et la guerre, on s'imagine différemment ici. On se lave, on se maquille, mesdames, on s'habille, en pantalon, sans les chaussures, et on se couche pour dormir. Et le matin, c'est comme le matin, on m'a connu au pied en me disant, on y va. Et c'est comme ça que je suis allée. J'ai vécu des belles choses. En Ukraine, j'ai vécu des choses dramatiques. Je l'ai vu beaucoup de joie, je l'ai vu beaucoup de souffrance, je l'ai vu les besoins des uns et des autres. C'est des choses qu'on ne s'imagine pas. Les médias, ils nous parlent de ce qu'ils ont envie de nous dire, mais moi je dis allez-y là-bas, vous comprendrez sur place. C'est pour ça, de mon retour, je suis tombée très très bas et j'étais obligée d'avoir un suivi, parce que je ne m'en sortais pas. Voilà. Mais j'ai été super bien accueillie, j'ai resté toujours en contact avec tous nos correspondants, avec tous nos snipers. J'ai eu la chance de participer à beaucoup des événements. La brigade des snipers, ils s'appellent Phoenix, et ils sont top. Et on peut dire beaucoup de choses, j'ai été la seule femme la plus petite. Et ils se sont occupés de moi, vous ne pouvez même pas imaginer. En tout cas, écoutez, merci infiniment encore une fois. Passez une excellente soirée.
Merci beaucoup d'être avec nous et que la soirée commence. Natalia, j'ai entendu que tu veux quelque chose. Je voulais vous dire que dans notre association, on n'a pas que des Français, mais on a des gens des autres pays, comme la Pologne, l'Allemagne, la France, la Belgique. Et nous avons aussi Natalia, qui vient d'Ukraine, qui est dans notre association, qu'on s'occupe bien d'elle. Et elle participe énormément. Et là, elle voulait vous dire quelque chose en français. Excusez-lui si elle parle pas un petit peu, mais elle parle très bien comme vous. Non, désolée, je parle un petit peu en français. Je suis ukrainienne, je m'appelle Natalia. Je viens en France depuis il y a une année. Année, c'est bon, c'est bon. Une année. Il y a une année. C'est bien. Ah, ok. Merci beaucoup à tous pour votre aide. Merci spécial à Teresa. Tu es très belle. Tu es très belle comme toujours. Merci à tous de ne pas laisser l'Ukraine et l'Ukrainien dans cette situation. Et merci beaucoup à Teresa pour l'organisation de cette belle fête. Merci beaucoup. Spasiba. Ok, spasiba Natalia. Non, pas spasiba. Maintenant, je vous souhaite que la soirée commence. Amusez-vous, profitez, buvez, mangez, dansez, vivez, vivez. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je pense qu'on peut encore faire un très bel applaudissement à Teresa et toute l'équipe qui est derrière. Voilà, donc vous avez pu avoir les petites histoires de Teresa. Donc comme vous le savez ici, tout est illustré juste là. Pour information, ces photos sont à vendre. Donc si jamais vous voulez les acheter, elles sont à 3,50 €. Elles sont uniques, c'est les seules qui sont tirées. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Donc si jamais vous en voulez, il ne faut pas hésiter à le faire savoir au plus vite pour que vous puissiez la posséder. À côté de ça, il y a, comme vous le voyez, une petite table là-bas. Avec des objets dessus qui font partie donc, des choses à vendre pour ce soir. En l'occurrence, on a un coffret avec de l'eau, avec des pépites d'or et d'argent, c'est un duo de Mikhaïto. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour voir ce qu'il y a dedans à acheter. Bien évidemment, il y a toute une partie de cette somme qui sera versée aux actions menées en Ukraine. Et il y a aussi une bouteille de champagne qui sont à vendre à hauteur de 25 €. Voilà. À côté de ça, pour terminer, après on lance les entrées, j'imagine que vous avez hâte. Il y a une tombola qui est encore en route. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans le département du 17 et assez exceptionnellement, il ne reste plus que 17 tickets. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut vider tous les tickets. Donc voilà, 17 tickets, allez-y, et il y a plein de lots à gagner, donc franchement, il faut en profiter. Voilà, nous on va vous accompagner avec mon acolyte Choupi toute la soirée sur une animation musicale. Donc voilà, passez une excellente soirée et bon appétit. Merci.